Bonjour, bonjour. Alors cette semaine, je vous ai fait deux vidéos qui parlaient surtout de déception. Cyberforce Shootout mardi, Deadpool Wolverine jeudi. Et dans cette vidéo de jeudi, je me posais la question de savoir si en France on avait eu la suite de Non-Stop Spider-Man qui est sortie en un seul volume. Ça, c'est bien sorti en VF, hein. Vous étiez plusieurs à me préciser dans les commentaires que j'avais bien fait mes recherches. Effectivement, la suite Savage Spider-Man, on voit le non-stop qui est barré là derrière sur le titre, Savage Spider-Man, n'a pas été édité en France. Et oui, ça fait partie de ces incompréhensions, ces trucs débiles de la part de chez Panini, parce que Panini vous sort un peu tout et n'importe quoi. Euh, alors, je sais pas comment sont les tirages, mais il y a quand même des trucs qui ne se vendent pas du tout, et parfois je m'interroge vraiment sur l'utilité de sortir telle série plutôt qu'une autre. Et là, ils ont sorti le premier volume, Non-Stop Spider-Man. À la fin, alors je vous remonte un petit peu Non-Stop Spider-Man, hein, c'était la promesse de Joe Kelly qui allait faire des trucs plutôt cool. La couverture était de David Finch, mais l'intérieur c'était du Chris Bacalo, ce qui fait que l'intérieur était vraiment, vraiment joli. Il a abandonné avant la fin, hein, Bacalo, parce que c'est pas non plus un dessinateur extrêmement rapide. Mais vous voyez, la mise en page était cool, enfin c'était vraiment très très bien au niveau de la narration, au niveau de l'histoire c'était pas fou, mais au niveau de la narration proposée par Chris Bacalo, ces effets, Chris Bacalo c'est vraiment un dessinateur exceptionnel et à nul autre pareil, parce qu'il y a vraiment personne qui dessine comme lui. Il a vraiment un trait qui est très caractéristique. Et donc voilà, on a eu Non-Stop Spider-Man dans un 100% euh, disponible en VF chez Panini, voilà. À la fin de Non-Stop Spider-Man, donc là il n'y a plus Bacalo, il s'est barré. On a donc Spider-Man qui devient une espèce d'homme araignée. Bon, on nous a déjà fait le coup, hein, voilà, il se transforme en. Il y a un V-End avec point d'interrogation, c'est peut-être également le cas de la version française. Et ici, on nous explique bien dans la VO que la suite ce sera Savage Spider-Man, toujours écrit par Joe Kelly et cette fois dessiné par Sandoval, Gérald Sandoval, je sais plus. Et dès le début, Gerardo Sandoval, voilà. Et dès le début, on voit pareil. Donc c'est vraiment clairement la suite. Hein. Spider-Man, il est en mode sauvage. Là, il y a le non-stop qui est barré, c'est Savage qui remplace le titre. Et c'est la suite directe. Avec les mêmes personnages. On vous explique après précédemment dans Non-Stop Spider-Man. Voilà. Donc ça, on l'a jamais eu en VF. C'est incompréhensible. Parce que ça reste du Spider-Man. Ça se serait vendu, c'est sûr. Au moins un minimum. Au moins un minimum, parce que, encore une fois, des fois ils sortent des trucs que je comprends pas, des trucs que je mets en rayon et que je retourne, j'en ai vendu zéro, hein, c'est bizarre. Donc, c'est bien précisé, Von Non-Stop Conclusion, c'est la fin de la saga Non-Stop. À la fin, c'est plus ou moins résolu et on nous explique pourquoi Joe Kelly est arrivé là-dessus, voilà, tout ça. Alors, deux solutions. Soit les ventes étaient vraiment pas au rendez-vous et Panini s'est dit non, non, bah, Savage Spider-Man, on oublie, on laisse tomber, alors qu'il y a eu des éditions chez d'autres antennes européennes de Panini. Il y a juste en France, on n'y a pas eu droit. Soit ils le gardent sous le coude, avec l'arrivée prochaine de Joe Kelly sur Amazing Spider-Man, en se disant bah, ce sera l'occasion de faire un deluxe. Moi je sens bien le coup venir. Faire un deluxe avec à la fois Non-Stop Spider-Man et sa suite qui vont annoncer comme inédite en VF, Savage Spider-Man, et donc enfler les premiers acheteurs de Non-Stop Spider-Man qui l'ont acheté en 100%. Moi je sens le coup venir. On en reparle sans doute dans un an, mais ouais. Mark my word, j'en prendrai pour $1. On va mettre un petit rappel sur cette vidéo et on en reparle dans les prochaines big news de l'année prochaine. Alors, il y a eu plusieurs sorties cette semaine. Pas Non-Stop Spider-Man, il y a eu des sorties chez Panini, il y en a eu beaucoup moins que la semaine dernière, tant mieux parce que franchement, la semaine dernière c'était affolant tout ce qui sortait. Il y en a eu 18 la semaine dernière, on a beaucoup moins là cette semaine. On a le quatrième omnibus de Aliens avec un S, quatrième omnibus. Alors évidemment, on profite de la sortie du nouveau film Alien au cinéma. Quatrième omnibus d'Aliens. Le tome 2 de Alien par Philip Kennedy Johnson, je crois que c'est ça, je crois que je me trompe pas sur le scénariste. Donc la série de 2003, à ne pas confondre avec le tome 2 de la série Alien, la série de 2021. Quand je vous dis que c'est le bordel, en fait, il y a plusieurs tomes 1, plusieurs tomes 2, il y aura sans doute un tome 3 encore ensuite. Et en fait, pour savoir si vous avez le bon tome 1 qui correspond au beau tome 2, donc la bonne série,
soit vous vous fiez aux scénaristes, mais encore dans les comics, on sait que parfois les scénaristes peuvent changer d'un numéro sur l'autre, soit faut retourner le comics, donc sur la 4e de couverture, et regarder l'équivalent, enfin les numéros américains qui sont publiés dedans. Ils mettent série Alien, entre parenthèses 2021, ou entre parenthèses 2023. C'est un bordel sans nom. Il se passe pas une semaine sans que je vois sur des groupes Facebook des mecs qui disent je comprends pas pourquoi il y a ça, est-ce qu'il faut lire ça, je voudrais commencer ça, je sais pas par quel bout choisir. C'est chiant. C'est chiant parce que même renseigné en librairie, on a beau essayer d'expliquer des fois, on sent que le mec il est paumé. Mais bon, donc il y a ça qui est sorti, Alien. Il y a Avengers Defenders War qui est sorti en must-have. Et X-Men à la vie à la mort, pareil, on en a parlé dans une vidéo la semaine dernière sur les must-have. C'est pas un truc que je vais vous recommander parce que ça existait déjà dans la collection Hachette qui était moins cher, mais bon. Donc c'est les deux sorties must-have de ce mois-ci. Il y a un Spider-Man 2099 avec la Légion des monstres qui est sorti, scénarisé par Steve Orlando de mémoire, mais chaque épisode est dessiné par un dessinateur différent. La couverture est de Nick Bradshaw et je trouve que c'est le plus beau truc, le truc le plus sympa à retirer de cette mini-série, c'est la couverture de Bradshaw qui est vraiment un dessinateur exceptionnel mais qui fait malheureusement plus que des couvertures. À part sur, comment ça s'appelait cette série qui devait sortir, ça avait été annoncé chez iComics et depuis on a zéro nouvelle. Zéro nouvelle. Je sais pas ce qu'ils font. C'est dommage parce que moi j'aimais bien. Alors moi je l'avais acheté Bermuda. Bermuda, je sais plus. Moi je l'avais acheté en VO, j'avais trouvé ça bien et effectivement c'est vraiment joli, c'est du Nick Bradshaw sur 4 ou 5 épisodes et ça aurait été cool de le voir arriver en VF. Ouais. Donc, les droits ont été rachetés par iComics mais ça a disparu des plannings. Qu'est-ce qu'il y a eu également cette semaine chez Panini, je crois que c'est tout. Enfin, c'est ce que j'ai noté, surtout qui m'a marqué. On a eu Joker l'intégrale chez Urban, qui reprend tous les épisodes de Joker Infinite, qui, plus qu'une série Joker, est surtout une série du commissaire Gordon. Alors, le commissaire Gordon roux, parce qu'il y a la série animée qui est sortie récemment, et il y a eu plein de changements. Le pingouin est une femme, le commissaire Gordon n'est plus roux, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après on va me taxer de roussiste, et donc sa fille n'est plus rousse non plus. Et je me suis demandé, alors quand ça sert l'histoire, ok, là c'est un peu dénaturé des personnages. Mais bon, moi j'ai regardé 3 épisodes, j'ai pas été emporté. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je me suis arrêté à l'épisode 3. Peut-être qu'il faudrait que j'insiste, je sais pas. Mais voilà. Donc il y a l'intégrale de ce Joker Infinite qui est sorti. Avant c'était sorti en 3 ou 4 numéros séparés. Là il y a 448 pages pour 40€, un seul volume. Vous pouvez y aller. C'est du James Tynion Beaufort, c'est Guillaume March au dessin, et à la fin on a du Giuseppe Camuncoli, donc ça va. Et c'est encore une fois plus une série basée sur la relation du commissaire Gordon qui pourchasse le Joker que vraiment une série Joker. On a le pingouin qui est sorti. Enfin, en fait, il sort lundi normalement. Il sort le 19, mais on a reçu les offices en avance parce que 15 août. Voilà. Donc on l'a lu dans le pingouin qui est sorti. Alors évidemment, tout le monde l'a lu depuis à peu près 3 semaines. Et comme beaucoup d'influenceurs manga l'ont reçu, je pense pas en faire une preview parce que tous ces influenceurs manga en ont forcément déjà fait une review en fait. Ils vous ont déjà donné votre avis, je pense, les gens qui l'ont reçu gratos, non? Non? À vérifier. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais effectivement, début août, même mi-juillet, on a vu plein de gens qui le recevaient gratos de la part de Urban, et pas des gens qui forcément avaient une légitimité pour parler comics, parce que, encore une fois, c'est souvent des gens qui disent merci Urban, qui font une belle photo. Il y en a un qui a fait un concours pour le faire gagner, bon, ça à la limite c'est de bonne guerre, et qui n'apporte aucune plus-value, à part pour dire ça sort tel jour, merci Urban. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Donc il y a ça qui est sorti chez Urban. Il y a aussi Justice League versus Godzilla versus Kong, versus King Kong. Ça sent le plaisir coupable. Ça sent le plaisir coupable. C'est scénarisé par Brian Buccellato, qui est donc le scénariste de merde, comment ça s'appelle non, je les ai plus là. À chaque fois, je me fais l'erreur. Merde, le truc là. Le truc qui était scénarisé par Tom Taylor au début. DC. Non, merde. Je l'ai plus. C'était quoi? C'était le truc tiré du jeu vidéo que j'aime pas du tout en plus.
Le premier tome était cool, c'est chiant, c'est problème de mémoire. Bref, ça par contre je vais le lire, et peut-être que j'en ferai une preview, parce que, je sais pas, je sens le truc sympa à lire, qui apportera rien, mais sympa à lire. On verra. On a eu Dawn of GAC aussi chez Urban, le deuxième tome, qui est à 25 € pour 256 pages. Le premier tome était plus gros, il faisait 31 €. Alors c'était 30 €, voire 29 €, et il est passé à 31 € depuis le 1er juillet, depuis l'augmentation globale des tarifs dans le monde de la bande dessinée, pour 300 pages. Et c'est à peu près tout sur ce que je voulais. Oui, alors du coup, comme c'est un peu calme en ce moment, moi je profite pour faire des mises en avant de séries que j'aime bien. Genre, ou de séries que je sais que je peux vendre juste pour des raisons très physiques. J'ai recommandé tous les Danger Guard de chez Graf Zeppelin. J'ai tout remis en avant, en facing, bien visible, et j'ai un client qui m'a acheté la totalité, et donc là j'ai repassé une commande pour les remettre en avant. J'ai fait pareil avec Vampirella de Marc Millar, qui sont en plus des bons récits. Pareil, je les ai vendus dans la semaine où je les ai reçus. J'en avais pris 2. J'ai fait pareil avec quoi, Jungle Girl. Jungle Girl, scénarisé par Frank Shaw avec des couvertures de Frank Shaw, mais c'est pas lui qui dessine. Qui a été publié à un moment chez Milady, je crois que c'était chez Milady, et qui là est publié chez Graf Zeppelin. Pareil, je l'ai vendu dès que je l'ai posé. Et du Red Sonia, enfin, tous des titres Graf Zeppelin qui n'ont pas forcément mis en avant parce qu'ils sont un peu planqués en tranches parce qu'on n'a pas de place et on n'en commande pas des masses non plus pour faire des facings. Là, j'en ai profité de cet été et de la place que j'avais un peu plus disponible. Bon, après, je reçois beaucoup de Panini, mais Panini, ils ont. Vous allez me dire, oui, t'as reçu 18 Panini la semaine dernière. Oui, mais Panini, ils ont. Enfin, Marvel Comics, ils ont déjà 3 mythes linéaires avec tout le haut, c'est que du facing sur les nouveautés. Donc là, vraiment, les TG, les têtes de gondole, je les ai dédiées à des mises en avant de ce genre de comics. J'ai également mis en avant Superman Batman, parce que j'adore cette série de Jeff Loeb et Ed McGuinness et que je la conseille régulièrement. Et à chaque fois que je la commande, je la vends. Donc, c'est cool. Et j'en ai profité pour faire pas mal de coups de cœur, des choses comme ça. Donc ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien parce que je connais un petit peu mon public, je connais un petit peu mon rayon, je connais un petit peu les comics. Et parfois, on a des gens qui sont placés plus haut que nous, qui se disent tiens, il y a Umbrella Academy, il y a une nouvelle saison qui sort, on va leur envoyer de façon sauvage. Enfin, on appelle ça des commandes centralisées, parce que c'est centralisé par notre direction produit. Euh, Ils se disent il y a une nouvelle saison de Umbrella Academy, on va leur envoyer 10 exemplaires de chaque. J'en ai vendu un du tome 1. Voilà. Tout le monde est passé à autre chose hein, sur Umbrella Academy. Alors peut-être qu'on va vendre 2-3 numéros par-ci par-là par les gens qui découvrent le truc. Mais encore une fois, c'est le problème des centralisations, c'est que les gens sont largués. Moi, là où je travaille, les mecs ne lisent pas de comics. Hein. Et donc, ils ont juste vu passer Umbrella Academy, ils se sont pas posé de questions. Il y a une BD qui existe, pouf, ils envoient les trucs, et puis c'est débile. Parce qu'en plus de ça, souvent, ils n'ont même pas de remise supplémentaire quand ils font leurs commandes, alors que nous, quand on les passe en magasin, on a des remises supplémentaires. Oui, oui, je me tire encore une balle dans le pied. Je pense qu'un jour, je me ferai virer parce que j'en dévoile trop. Mais tant pis. Voilà. J'essaie de rester droit dans mes bottes et honnête. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que mine de rien, j'ai pas 24 000 abonnés, j'en ai 8 000. Mais quand les vidéos fonctionnent bien, ma moyenne de vues, en fait, elle est à 2000 500 vues, ce qui pour 8 000 abonnés est très correct, d'après YouTube. Si j'avais 24 000 abonnés, je devrais faire des vues de, allez, au moins 4 000 vues à chaque vidéo. Or, c'est pas le cas sur certaines personnes qui se vantent. Ça tire à balles réelles encore. Ok, de quoi je voulais vous parler encore? Je crois que c'est tout. Non? Si, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah si, il y a ça. Il y a la collection Carrefour, vous avez été plusieurs à m'indiquer qu'il y avait la collection Carrefour, une collection Carrefour qui était de nouveau de retour à 3 € sur Spider-Man contre les Sinister Six. Donc en fait, chaque numéro, c'est un Sinister Six différent. Donc ça peut être le Vautour, ça peut être Docteur Octopus. Docteur Octopus, la couve est incroyable, elle est de Jim Chung. Sur le Vautour, par exemple, la couverture, elle est tirée de
d'un album Marvel Age, donc pour les enfants, et ça n'a rien à voir. Donc même les couvertures n'ont rien à voir avec l'intérieur de la BD, à part les personnages. Hein. Et je comptais en acheter un. Et pour pouvoir en parler après, parler de la collection, dire ce qu'il y a dedans, je suis même pas sûr d'en acheter un, parce que quand j'ai vu le contenu des différentes collections, alors normalement ça sort la semaine prochaine, mais il y a déjà mon Carrefour qui les a lâchés. Quand j'ai vu le contenu, je me suis dit, ouais, c'est quand même hyper daté, quoi. Pour le coup, là, ça s'adresse vraiment à des vieux lecteurs. Je vois pas un jeune lecteur. Bon, on voit un truc à 3 balles, ah, Spider-Man contre Dr. Octopus, et en fait, on fait être le truc, c'est du Stan Lee, du Steve Ditko, ou du John Buscema, ou du John Romita Senior, donc des trucs un peu datés. Il y a certains épisodes qui sont dessinés par John Romita Jr., il y a certains trucs un peu plus récents, mais franchement, il n'y en a pas beaucoup. Euh, je crois qu'il y a même un truc de Marvel Knights par Mark Millar et Terry Dodson, donc ça c'est plutôt beau, mais je crois que c'est genre l'épisode 3. C'est une mini-série en 12 numéros, et on met juste l'épisode 3, c'est débile. Bon bref, on en reparlera sans doute, enfin, si je me décide à en choper un, voire pas du tout, et puis en parler quand même dans une vidéo DJ, bon on verra. On verra, on verra. Voilà, voilà. Bah sur ce, je pense que je vais vous laisser là. On va reprendre un rythme plus ou moins normal parce que la semaine prochaine on a des sorties. On a double fils. Hein. Du coup, on a reçu les sorties là de lundi. Chez Urban, on aura aussi les sorties de vendredi la semaine prochaine. Voilà, voilà. Bah, que vous dire de plus? Pas grand chose. Excellente journée, excellente lecture. On se retrouve mardi comme d'habitude. Et puis, cette vidéo est courte hein, aujourd'hui. Mais il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est plutôt calme en ce moment. C'est les vacances. Hein. Allez, à mardi. Ciao.